Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Salut Benoît. Alors, M. Trump, M. Poutine, est-ce qu'ils ont réglé l'Ukraine? Tu vas voir. Mais avant de commencer ma chronique, je voudrais que tu notes très bien cette date du 14 mars 2025. Je n'ai que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Que des bonnes nouvelles. C'est quand même pas rien. Je te fais pas confiance à ce point-là. Là, tu vas trouver une façon. OK, vas-y. Non, mais regarde, évidemment, si tu me pousses dans mes derniers retranchements, ça se pourrait que je glisse une mauvaise nouvelle là-dedans. Mais j'ai, en théorie, que des bonnes nouvelles. Okay. D'abord, il y a Trump qui dit qu'il y a eu une très bonne conversation avec Poutine sur l'Ukraine. Bon, il y a des gens qui vont dire, comme Zelensky, qui essaie de gagner du temps. Mais même Zelensky dit, écoutez, j'ai mis en place une équipe pour surveiller la trêve si elle advient. C'est une bonne nouvelle, ça, non? Oui. Ben, je trouve. Bon, alors, première bonne nouvelle. Bravo. Bon, puis Trump dit même, écoutez, il y a des soldats ukrainiens, de pauvres soldats ukrainiens, qui sont en territoire russe. On le sait, dans la petite enclave que les Ukrainiens ont conquis en Russie. Il dit, faut pas les massacrer, Monsieur Poutine, s'il vous plaît, épargnez leur vie, avec des trémolos dans la voix. C'est une bonne nouvelle. Alors, autre bonne nouvelle, aux États-Unis, il y a des sondages qui sont parus. Des sondages sur la façon dont les gens voient les politiques de Trump. Alors, étendre les territoires des États-Unis, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, disent 36% des Américains. Non, disent 68% des Américains. Donc, une majorité de non. Bon, entre les deux, il y en a quelques-uns qui sont indécis, on sait pas. Annexer le Groenland et le Canada. Attends, excuse-moi. Oui, 36%, non. C'est pas une bonne idée des... oui, 68. Non, mais ça donne plus que 100%, ça, là, les deux ensemble. Ça donne plus que 100%. T'as parfaitement raison. Je suis plutôt à 26%, Benoît. C'est moi qui ai commis l'erreur. C'est 26% dans le oui. Okay. Oui, puis non. Ils disent non, faut pas faire ça. Mais constate que je t'écoute. Oh, non seulement tu m'écoutes, mais tu me lis. C'est ce que je vois, c'est parfait. Alors, j'ai fait exprès, comme chacun le sait. Alors, annexion du Groenland et du Canada. Annexion du Groenland et du Canada. Alors, il y a 27% des gens à peu près qui disent, ouais, ça serait une bonne chose. 69% disent, non, on veut pas de ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Panama, même chose. C'est un peu plus faible pour Panama. T'as 36% des gens qui disent oui, puis 60% des gens qui disent non, faut pas annexer le Panama. Sur les tarifs, 70% des Américains sont contre. Moi, je trouve que ce sont d'excellentes nouvelles, tout ça. Trump va contre son opinion publique complètement. Puis pas une petite partie de son opinion publique, il va contre les 2/3, les 3/4 de son opinion publique. C'est une excellente nouvelle. Autre bonne nouvelle, il y a deux juges, un du Maryland et un de Californie, qui ont dit, écoutez, là, ces histoires de renvoyer en masse des employés, de les congédier parce qu'ils sont en période de probation, surtout quand ils ont changé de poste, tu sais, quand ils sont allés ailleurs ou quand ils ont été promus, ils ont tous été renvoyés. Ben non, vous pouvez pas faire ça. C'est complètement inconstitutionnel, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il faut que vous les réembauchiez tous. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle encore. Jusqu'à présent, je tiens ma promesse, hein? Oui, mais ça dépend, parce que ça, tu vois, on n'a pas le détail de ça. Les gens qui ont été congédiés, parce qu'à un moment donné, il faut faire le ménage, là. Est-ce qu'il y en avait trop? Est-ce qu'ils ont prouvé qu'il y en avait trop? Est-ce que la job était inutile? Tu sais, tout le monde est d'accord pour dire que il y a toujours un ménage à faire, mais tu fais pas un ménage comme ça avec une tronçonneuse, tu sais. C'est ridicule. Puis tu regardes ce que c'est, puis tout le monde est d'accord. Il y a des programmes qui doivent disparaître, il y a des missions qui doivent se réadapter ou même disparaître. Tout le monde est d'accord avec ça, puis on fait pas le ménage assez souvent. Bon. Mais quand même... Bémol sur cette bonne nouvelle. Ah, OK. OK, bémol, mettons. Deuxième celui-là est plus dur. Ouais, qui s'en va en visite en France et au Royaume-Uni. Il va pas aux États-Unis. Il va pas faire une génuflexion devant Donald. Ouais. Moi, je trouve ça bien.
qu'il aille pas là au départ. Juste le fait qu'il annonce qu'il s'en va, c'est pas encore complètement bouclé. Ça pourrait, mais normalement lundi il devrait être en France. Mais la tradition, Loïc, la tradition, c'est qu'un premier ministre du Canada, sa première visite, c'est aux États-Unis. Ben oui. Alors, on sait que McCartney a ses entrées au Royaume-Uni, puisqu'il était l'ancien président de la Banque d'Angleterre. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'il va pouvoir faire là. Puis, ça veut dire aussi, écoutez, on a des partenaires commerciaux et on peut, en Europe, peut faire plus avec eux. Il y a des substituts au commerce avec les États-Unis. C'est vrai que ça va être terrible, ça va faire mal. Tout le monde le sait. Mais on va passer à travers. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, tu vois. Faut prendre des nouvelles du bon côté le vendredi avant le week-end, comme ça. OK. Des nouvelles sur l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ils sont en guerre depuis 1991 ou à peu près. Ils se tirent dessus. Ils se volent des territoires. Ils viennent de conclure une entente pour arriver à un traité de paix avec un échéancier. Et ils disent oui, on va conclure une paix. L'Arménie a même rendu 4 villages à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus populeux que l'Arménie, qui a une armée aussi beaucoup plus forte. Alors, la question, évidemment, là, il y a un bémol, je dois dire. C'est pourquoi est-ce qu'ils s'entendent pour la paix? Ouais. Ils s'entendent pour la paix parce que M. Poutine est en train d'essayer de reconstruire l'empire de l'Union soviétique et que ces deux pays qui faisaient partie de l'empire de l'Union soviétique veulent surtout pas retourner sous la botte des Russes. Et donc, ils s'entendent entre eux pour éviter ça et essayer de faire front commun contre la Russie. C'est ça le fond du problème là-dessus. Mais quand même, c'est une excellente nouvelle. Quand même, mais si t'arrêtes la guerre, là, quelle que soit la raison, si t'arrêtes la guerre, là, c'est une bonne nouvelle. Ah oui. Non, il n'y a pas de bémol. C'est bon, c'est parfait. Et j'en ai une quatrième, si tu veux. Oui, Rodrigo Duterte. Ben oui, je vais t'en parler depuis le début de la semaine. Ouais. Il vient de paraître en cour à La Haye, la Cour pénale internationale. Il était, il y a quelques jours encore, à Hong Kong. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre lui. Dès qu'il a atterri aux Philippines, on l'a arrêté, on l'a mis dans un avion et on l'a expédié aux Pays-Bas, à La Haye. Puis on dit non, vous allez être jugé à cause de la façon dont vous avez réglé les problèmes de drogue parce que vous avez fait plein d'arrestations extrajudiciaires, plus que des arrestations, vous avez fait des exécutions extrajudiciaires. Évidemment, ici, il y a aussi un bémol parce que il y a des gens qui vont dire oui, mais à problème extrême, solution extrême. Puis le problème était extrême aux Philippines et donc il a pris une solution extrême. Il n'y avait pas vraiment le choix et ça va mieux le problème de la drogue aux Philippines. Donc il va quand même être jugé pour ça. C'est des crimes contre l'humanité pour lesquels il est jugé. Ça va donner un procès assez joyeux. J'ai l'impression parce qu'il est très coloré, Monsieur Duterte. En même temps, tu sais, le tribunal à La Haye, là, il s'en est pris à des trafiquants, des narcotrafiquants. Oui. C'est pas des enfants de cœur. Non, c'est pas des enfants de cœur. Puis là-dessus, on va voir ce qu'ils vont décider. Je ne sais pas. Tu sais, c'est qu'on dit qu'il y a plein d'innocents qui sont morts là-dedans, puis qu'il n'y a pas eu de procès. Tu sais. Mais quand même, tu sais, est-ce qu'il avait vraiment le choix de faire ça pour sauver les pays des Philippines? Ouais. Là, il y a vraiment un débat qui est très, très fort. Mais il y a personne, en principe, qui est pour les exécutions extrajudiciaires. C'est affreux. Mais il a réglé le problème. Parfait. On se laisse là-dessus, là, avec bonne Toutes les bonnes nouvelles! Excellent. Salut, Benoît. Tu m'impressionnes. À lundi. Ah, je sais. Allez, salut.